Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création avec la collection Un air paradisiaque de la Fée du Scrap. Et je vous l'avais dit quand vous avez vu le premier tuto, si vous avez vu mon premier tuto, donc c'était une page très clean avec uniquement des embellissements faits avec les die cuts, etc. Et je vous avais dit que j'avais une autre idée de page, mais toute patouille. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera une page patouille. Donc j'ai choisi une photo de moi et de mes poulettes qui date d'il y a quand même quelques années. Et j'avais très envie d'utiliser ce masque-là, voilà celui-ci, avec les magnifiques fleurs et feuillages. Et en fait, je veux venir positionner ma photo en dessus comme ceci. Voilà, qu'elle soit plus au-dessus. Donc je vais bien la positionner pour voir à quelle hauteur. Je vais venir travailler avec mes encres. Là, vous savez que je fais toujours ça, je positionne toujours ma photo. Ça me permet de repérer à quel endroit je vais venir ancrer par la suite. Parce que sinon, des fois, on a des tâches qui ne sont pas aux endroits appropriés, je trouve, et du coup, ça ne rend pas ce qu'on a envie. Donc là, ça me permet de délimiter ma zone d'ancrage. Donc, je vais travailler avec cette couleur-là pour mon fond, la Mermaid Lagoon, qui est un bleu océan, que je trouve très beau. Alors, il y a le Salty aussi, mais j'aime mieux la Mermaid. Je trouve qu'elle est plus lumineuse que la Salty. Salty, comment c'est? Je ne sais plus son nom. Celle-là. Voilà. On a aussi celle-ci, Salty Océan, donc qui est censée être couleur océan, mais je trouve qu'elle est un petit peu plus terne. Celle-ci, elle est beaucoup plus vive au niveau des couleurs. Hop. Donc j'ai pris mon petit plastique, j'ai mis mon encre dessus. Je vais venir pulvériser de l'eau. Bah s'il veut. Il n'avait pas décidé. Voilà. Hop. Je vais juste prendre un petit bout de sopalin et enlever la grosse goutte qui s'est formée là, parce que sinon ça va couler direct dès que je vais retourner et ça sera pas joli. Pareil pour celle-là, je vais l'estomper un peu. Parce qu'en fait, après, ça fait un gros splash qui tombe et c'est pas très joli, je trouve. Hop, voilà. Comme ça devrait être pas mal. Donc, je prends mon petit plastique, hop, et je viens donc ancrer autour de l'emplacement photo. Donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bord de chaque côté. Donc là, je viens reprélever de la matière, parce que j'en ai pas assez. Je vais remettre tout de suite de l'encre sur mon plastique, parce que j'en ai pas assez pour faire la zone que je souhaite. Alors, ça peut arriver, des fois on a une petite goutte qui se projette, hop, il faut l'estomper tout de suite. Sinon, bah, après, elle va rester et elle n'est pas du tout sur la zone que je veux travailler. Enfin, je pense pas en tout cas. Bon, mon pseudo, il a décidé de bouder aujourd'hui. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'il s'est coincé un peu. Voilà. Hop. Eh ben non. Ah, super. Bah pourquoi il pchite plus, monsieur le pchit? Alors celle-là, elle est pas mal. Bon, bah je vais prendre le brumisateur. Ça fait pas les mêmes gouttes. J'aime mieux le pchit pour les fonds, mais bon, tant pis. Hop là. Donc je reprends. J'ai failli faire une bêtise en plus. Je reprends mon papier, enfin mon plastique. Ah ouais, là je fais des bêtises, ça y est. Donc là je suis allée beaucoup trop loin. Hop, je vais retourner mon petit sachet. Voilà, je vais essayer de faire descendre ma tâche un petit peu plus bas. Voilà, comme ceci. Et là je vais venir travailler cette zone aussi. Donc en fait, l'astuce c'est de revenir prélever de la couleur un peu plus loin pour venir la redéposer à l'endroit souhaité. Hop, là ça me paraît pas mal. J'ai juste un petit truc qui s'est mis. Où est mon pinceau? Je vais prendre celui-là. Là j'ai une petite truc qui s'est mis dedans. Ça fait pas. Hop, je sais pas ce que c'est, un petit poil de pinceau, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là on est pas mal. Je vais juste rajouter 2-3 petites touches par ici. Voilà. Quelques petites gouttes par là. Ici. Et un peu par ici, du coup, pour arrondir un peu ma tâche. Et là, je vais le faire remonter un petit peu, parce que je suis allée plus haut de l'autre côté. Voilà. Hop, ensuite, je prends un petit sopalin. J'essuie ce qui reste pour éviter de faire des taches ou des saletés. Je vais venir prendre un sopalin, parce que je vais chauffer au heat gun, parce que sinon, bah voilà, le temps d'attendre. Hop, ça m'obligerait à filmer plus tard, et j'aurais peut-être pas une aussi bonne luminosité. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'eau à des endroits. Donc, je vais juste me faire un petit pouit comme ça avec le sopalin. Et je viens prélever un tout petit peu d'encre.
C'est juste histoire que... Voilà. Après, ça se rediffuse. Il ne faut pas en enlever trop, sinon bah, vous aurez une démarcation blanche et c'est pas joli. Il faut en enlever juste assez pour que ça puisse se répandre dans la tâche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop là. Donc là, on est pas mal. Je vais prendre mon pistolet qui a disparu. Non. En espérant que lui marche, me fasse pas le même coup que mon spray d'eau. Parce que, enfin, vous l'avez pu voir dans d'autres tutos que je vous ai déjà filmé, qu'il a des petits soucis en ce moment, mon heat gun. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai mis vraiment beaucoup d'eau, je trouve. Il va falloir que j'en enlève encore un petit peu, je crois. Parce que sinon, ça va jamais sécher. J'ai fait des lacs aujourd'hui. Voilà, là on devrait être pas mal. Donc là je sèche tranquillement. Oh là là, faut pas que je le secoue, j'ai oublié. Je pense que je vais venir en rajouter un petit peu. Je vais le faire tout de suite avant que ça soit complètement sec parce que le rendu sera plus joli, je pense. Je vais juste venir rajouter un petit peu parce que là sur le côté de ma photo, dans mon idée que j'ai, je n'ai pas de déco. Donc du coup, ça va pas être joli s'il n'y a pas du tout de couleur à cet endroit-là. Donc j'ai brumisé un petit peu et voilà. Juste comme ça, histoire que il y ait de l'encre à cet endroit-là. Et j'essuie parce que j'en mets de partout. Bon bah je vais être bonne pour acheter un spray d'eau en plus d'un heat gun. C'est bien, c'est quand on n'a rien prévu d'acheter et que qu'on ne le souhaite pas qu'il y a tout qui tombe en rade. Bon, c'est pas très grave, je pense qu'il a dû se boucher, mais je sais pas pourquoi, parce que je ne mets jamais rien d'autre que de l'eau. Alors je pense pas que l'eau puisse boucher un spray. Je vois pas pourquoi il me fait ça. Alors je l'ai depuis Mathusalem, hein. Celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu voir, c'est toujours le même fil depuis 15 000 ans. Ouais, j'ai l'impression que le mécanisme il pompe plus. Bon, bah maintenant je saurai qu'il faut que je pense à prendre de brumisateur quand je veux faire des fonds à l'aquarelle. Enfin à l'aquarelle. Travailler avec l'eau. Vous voyez, il est vraiment joli ce bleu. Je trouve qu'il est assez lumineux. Assez peps comparé à l'autre qui est beaucoup plus... Non, je ne l'ai pas en illustration. Parce que des fois quand je fais des tutos, j'en filme 2 ou 3 dans la même semaine. Et du coup, enfin quand j'ai le temps quoi. Où je fais des colorisations, ce genre de choses. Je filme le début, puis je fais mes colos un peu plus tard. Ça dépend voilà du temps que j'ai disponible à ce moment-là. Et du coup, je regardais, mais j'ai pas d'autres créas dans le coin. J'ai déjà rangé celle que j'avais filmée avant. Donc, je pourrais pas vous montrer, mais franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus terne. J'aime vraiment bien, moi, celui-ci. Hop. Là, on va être pas mal au niveau du séchage. Il y a encore des petits endroits mouillés. Là, il y a des petites gouttes. Il y en a une qui est partie très haut. Juste ici, là, je sais pas si vous la voyez, c'est peut-être hors champ, mais voilà, il y en a une qui est partie tout en haut. Alors mon papier gondole, hein, vous le savez, c'est du Penton. J'adore travailler dessus parce qu'il est vraiment bien blanc. Et puis je trouve que la qualité de tamponnage, elle est top parce qu'il est vraiment lisse. Par contre, bah, du coup, il gondole avec la chaleur. Et l'eau, là j'ai mis beaucoup d'eau en plus parce que j'ai remis plusieurs fois de la matière, donc forcément, il n'a pas du tout aimé. Hop là, je pense qu'on est bon. Je suis désolée, c'est un peu long, mais il y a une grosse tâche à faire sécher. Hop, là, ça me paraît pas mal. Je vais juste essuyer, ce que vous voyez, c'est comme sur ma table où je travaille quand je filme pas, c'est du verre et celle-ci, c'est du métal. Bah, du coup, on a des petits soucis de condensation en dessous. Donc là, je vais venir prendre mon pochoir. Je vais le positionner, hop, pas dans ce sens-là, comme ça, voilà. Hop. Ni trop haut, ni trop bas. Et je vais venir travailler avec ma petite brosse. Alors, je vais vérifier d'abord qu'elle est propre. Toujours penser à bien vérifier ces petites brosses avant. Bon, j'avais testé la couleur, donc... Ah non, c'est pas... Si, j'avais testé la couleur, donc c'est bon, c'est la bonne couleur que j'ai dessus. Hop. Donc là, c'est un masque. Hein, donc, si vous voulez pas qu'on voie les contours, il faut bien rester à l'intérieur du masque. Et comme c'est un masque, eh ben, il faut mettre ses doigts dessus. Sinon, votre masque va bouger et votre rendu ne sera pas net du tout. Donc, n'hésitez pas à mettre vos mains dedans. Tant pis si après vous avez les mains toutes sales. C'est pas très grave, ça part à l'eau. Enfin, ça part.
moyennement bien. L'oxyde part moins bien sur les doigts que la ink, je trouve. Hop. Donc là, je positionne mes mains autrement. Hop, pour pouvoir venir travailler la partie du bas. Alors, vous pouvez dépasser un petit peu autour. Ça va vous faire un effet flouté de vos bords. C'est très joli aussi, donc c'est absolument pas grave si vous dépassez un petit peu. Juste là, j'essaye de ne pas trop le faire non plus, parce que je n'ai pas envie d'avoir une zone encore plus large que ce qu'elle n'est déjà. Elle est déjà pas mal, la zone d'encre. Hop. Et là, je vais venir me décaler par ici pour faire cette partie-là. Il faut se salir les mains. Sinon, ça ne marche pas, le masque. Voilà. Donc là, si vous dépassez comme je l'ai fait, n'hésitez pas à venir retravailler un peu par-dessus. C'est juste pour que l'effet soit moins flagrant, que ça ne fasse pas juste une tache qui dépasse. Voilà. Bon, ça ressort pas mal. Hein. Il est vraiment joli, ce pochoir, je trouve. Alors, j'ai très envie de venir faire une fleur en haut aussi. Donc, je vais le faire. Je ne sais pas, c'est une idée qui m'est venue d'un coup. J'en ai envie, donc on va le faire. Hop. Donc, vu que c'est une couleur assez foncée, il faut quand même mettre la dose en encre sur votre brosse. Sinon, vous allez avoir un rendu qui va être vraiment trop léger. On verra pas, quoi. Alors là, par contre, je ne veux pas la feuille, donc je vais m'arrêter à la fleur. Hop. Et comme là, j'ai fait une petite trace, je viens l'estomper. Voilà, que ça donne comme un effet visuel, mais que ça ne soit pas une tache. Hop, je retire mon pochoir pour rien salir. Et voilà ce que ça donne. Je vais regarder par en dessus, je sais pas si vous voyez bien. Oui, si, c'est bon. Hop. Donc voilà pour le pochoir et l'encre. Maintenant, j'aurais envie de rajouter un petit motif en construction. Hop. Donc je vais utiliser, je les adore celles-ci, hein, c'est les 3 planches de la collection Un air romantique. Je crois que c'était la toute première que j'ai scrappée. Et celui-ci, particulièrement celui du milieu, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment sympa ce motif de fond. Donc je vérifie qu'il est bien propre et j'ai l'impression qu'il y a de l'encre qu'il me reste d'un précédent tuto que j'ai filmé. Donc comme je nettoie rapidement quand je filme, j'ai pas dû la nettoyer à fond. Donc je vais lui mettre un petit coup de lingette parce que c'est du jaune. Et si je mélange du jaune avec du bleu, je vais avoir des traits verts au lieu d'avoir des traits bleus. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Hop, là on est bon. Mais il restait pas grand chose, mais hop. Au moins comme ça, pas de mauvaise surprise. Donc là, je prends toujours ma Distress en oxyde. Je viens ancrer mon motif partiellement. Et je viens en appliquer des petites touches par-ci, par-là. Vraiment de manière non calculée et totalement aléatoire pour la disposition des tâches. Ça n'a absolument aucune importance. Hop, juste 2 ou 3 ici. Et je voudrais en mettre 2 ou 3 en bas. Voilà. Peut-être un tout petit peu ici. Et un petit coup là. Et il en manque un peu ici. Voilà. Là, ça me plaît. Hop. Je vais m'arrêter là. Je tamponnerai un petit tampon texte après en fond, mais en noir, je pense, pour apporter un peu de contraste. Je nettoie mon tampon. Hop. Pas le mouiller de la lingette sur la pelle. Et je le range tout de suite. Hop là. Hop. Bon. Alors maintenant, je vais devoir mettre mon fond sous presse. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'avais en tête comme idée. Alors, je vais essayer de ne pas mettre d'encre sur ce que je touche parce que j'ai les doigts complètement bleus. Je suis en mode schtroumpf. Donc, dans l'idée, il y aura ma photo ici. Et je voulais faire un petit montage en bas avec les Monstera. Alors, les Monstera, elles proviennent d'une autre collection. C'est la collection printanière. Un air fleuri. Je les ai ressorties parce que du coup, je trouve qu'elles font très été pour le coup. Ça va très bien avec le thème. Donc voilà, je les fais descendre comme ça. Je mets mon petit colibri à la photo et la petite étiquette en dessous. Voilà, je vais faire en sorte que le petit bec retombe dessus. Et en haut, je voulais faire un montage avec des fleurs comme ceci qui viennent par-dessus et un petit perroquet à l'angle. Voilà, comme ceci. Bon, après, je recalculerai à quelle distance je mets les fleurs. Mais voilà, dans l'idée, je vais partir là-dessus.
Donc, je vais faire mes petites colorisations hors caméra, comme d'habitude, parce que ça prend du temps. Et puis, on se retrouve pour continuer la page. Alors, j'ai fait toutes mes petites colos hors caméra. Je vais vous les montrer. Donc, voilà mes petites Monstera. Donc, j'ai fait 2 teintes de vert pour mélanger un peu. Voici mes petites hibiscus. Et mes 2 petits oiseaux. Donc, maintenant, je vais procéder au collage. Ah, j'ai pas pensé, J'aurais dû. J'ai pas mis le scotch. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas énormément de choses, ça va aller relativement vite. Hop, je vais en coller mes feuilles tout de suite. Hop. Comme ça. Hop là. Je mets juste en fait une grande bande, je vais vous montrer, de scotch à l'arrière. Hop. Et un peu plus petite pour la petite. Voilà. Pour les Monstera, je colle comme ça, moi, en fait. Je mets juste une petite bande au centre. Et je vais préparer tout de suite mon petit oiseau. Comme ça sera, je vais commencer par coller en bas, comme ça. Hop, le fait qu'il soit déjà collé, je commence par eux. Donc, je vais positionner ma photo. Vu que mes éléments viennent se mettre par en dessous, je la collerai après. Hop. Enfin, l'oiseau se met par-dessus. Hein. Pas faire des bêtises quand même. Hop. J'ai un peu de scotch qui dépasse dans les feuilles, je l'enlève. Donc, je vais venir les coller l'une sur l'autre et venir glisser la petite par-dessus comme ceci. Et je colle le tout comme ceci. Ensuite, je vais venir coller la fleur qui va en dessous, en haut. Ce qui permet après d'avoir ma photo vraiment de positionner et de caler à l'endroit où je vais la mettre. Voilà, je vois qu'on voit un tout petit peu le trait de crayon, donc il faut bien que je la positionne. Je mets ici ma première fleur. Et mon amas, il viendra se positionner comme ceci. Ouais, nickel. Donc, je peux venir coller ma photo. Oups, j'ai failli faire tomber ma petite étiquette. Où est mon gros scotch? Hop. Allez, c'est parti. Il fait une chaleur dans mon atelier, je vous dis pas, c'est terrible. En plus, juste là, il y a la lumière, mon spot lumineux, quoi. Et ça produit, je sais plus ce que c'est comme type de lumière, mais il produit une quantité de chaleur folle. Donc quand je filme en plein été, c'est un enfer. Mais alors là, on n'est pas encore en plein été et pourtant il fait déjà une chaleur terrible, je trouve. En plus, voilà, la fenêtre, elle est juste en face de moi. Donc j'ai encore le soleil à cette heure-ci, donc il fait très 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 chaud. Hop, je vais préparer ma petite étiquette et mon perroquet, comme ça, c'est fait. Je vais même tout en coller. Comme ça, j'aurai plus qu'à poser au fur et à mesure. Hop, pour mes fleurs, je mets juste un grand morceau et un petit bout sur les pétales qui dépassent. Donc sur la petite feuille ici et sur le petit morceau de fleur. Et ensuite, je vais mettre le scotch sur mon oiseau. Hop, et un petit bout dans la queue pour qu'il se tienne bien. Hop. Et il ne me reste plus qu'à mettre sur ma petite étiquette. Hop là. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est positionner mon petit oiseau et mon étiquette. Je vais venir coller l'étiquette en premier. Ça me permettra de voir où arrive, où positionner le bec de l'oiseau. Voilà, comme ceci. Et comme ça, je peux coller mon petit colibri. Ou petit oiseau, peu importe. Moi, je vois un colibri. Mais non, le colibri, c'est peut-être plus petit. Hop. Voilà, donc je veux que son bec, il arrive en haut de mon étiquette. Et là, ensuite, je prépare mon perroquet, puisqu'il vient se positionner par-dessus les fleurs. Je vais coller les deux en même temps. Hop là. Donc, dans quel sens je vais le mettre? Non, j'aime pas comme ça. Ouais, comme ça. Nickel. Donc, je positionne mon petit cacatoès, mes fleurs derrière. Hop. Et je colle. Alors, j'ai la branche qui revient un peu sur mon lilou, mais c'est pas grave, comme elle était déjà cachée dans le coin, je trouve que ça fait rigolo. On dirait qu'elle sort d'en dessous de sa cachette. Hop. Je voulais venir un petit peu mettre du tamponnage avec le tampon texte de cette planche-là que j'adore sur le thème de l'amour,
où il y a les mots amour, belle histoire, toi et moi, affection, Cupidon. Alors c'est plus l'amour amoureux, mais je trouve qu'avec mes poulettes, voilà, c'est mes grands amours, donc ça fonctionne aussi. Hop, je vais juste prendre un petit papier test pour voir ce que ça donne, si j'aime bien ou pas. Bon, déjà, il faut que je le tamponne comme il faut, parce que si j'ai que la moitié des mots, ouais, si, ça marche bien. Donc je vais en mettre un petit coup ici, un petit coup là, un petit coup là, et une petite touche ici. Et je pense que je vais venir en mettre une juste ici. Voilà. Et même un petit coup là. Allez, pour la route. Hop là. J'en aurais bien mis une petite touche ici, mais j'ai peur que ça soit de trop. Hop. Non, ça va. Voilà, ma petite page est terminée. Je vais vous la montrer de tout près. Je donne juste un petit coup de propre à mon tampon, histoire de pouvoir le ranger. Hop là. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Alors, franchement, je ne saurais pas dire si je préfère comme ça ou si je préfère avec la version clean. En ce moment, j'ai envie de choses très clean et à côté, d'un coup, j'ai envie de couleurs qui pètent. Donc voilà, j'aime bien aller un peu des deux côtés. Je trouve que c'est sympa de changer un peu. Et puis, ça vous permet de voir voilà, qu'avec une même collection, selon son style, on peut faire plein de choses différentes. Donc voilà, de tout près, le fond et la déco. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un prochain tuto ou un petit haul. Je sais plus que je les filme un peu à l'avance. Je sais pas ce qu'il y aura entre, mais en tout cas, on se retrouve très très vite. Bye bye!